Europe 1. Avec la série de la semaine dans un instant. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Dimitri, je vous parle d'une série dont on ne parle pas assez. Ça s'appelle Industry et c'est génial. A tout de suite. Mais d'abord, Nicolas Caro pour le livre du jour. Nicolas ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. En cuisine. Oui, et pas n'importe lesquelles, celle de Paul Bocuse, avec ce biopic, cette biographie littéraire, appelez ça comme vous voulez, signée Gauthier Battistella chez Grasset. Ça s'appelle très simplement Bocuse. C'est la vie du chef cuisinier. Qui commence par le commencement avec le jeune Paul qui apprend à pêcher les grenouilles pour leur enlever leur pyjama et les cuisiner au beurre et à l'ail, bien sûr. Ensuite, il prend le nom de Polo des bords de Saône, carrément. C'est son surnom de gamin des champs qui court la campagne du côté de Collonges, qui chasse des loutres pour les rapporter à sa mère qui en fera des cols de fourrure. Comment il se venge aussi à 1 contre 4 quand on lui en vole une. Les 4 gamins l'avaient roué de coups sous la pluie. Il a répondu et il est habile à la bagarre. Et alors, il les met KO, dont le fils du pharmacien. Résultat, il part en pension. Autant vous dire qu'il s'ennuie. Heureusement, à Lyon, il voit encore la Saône. La guerre vient de commencer. Et en 1944, il voit les soldats américains arriver. Et il décide d'y aller aussi pour le final. Mais il reste des combats encore. Et il verra des camarades mourir. Et il sera blessé lui aussi. Et plutôt qu'un aigle, comme les Américains, il demande à ce qu'on lui tatoue un coq sur l'épaule. Mais quelle jeunesse incroyable. Et la cuisine. Elle arrive et ça ne s'arrêtera plus. Il rencontre, et nous aussi, la célèbre mère Brasier. Mauvais caractère, mais modèle d'abnégation qui va lui apprendre beaucoup. Puis c'est Fernand Point et les 3 gros. Et l'amour, la rencontre avec Raymonde. Vous lirez, c'est une vie hyper romanesque et surtout un langage. Poularde de Bresse, demi-deuil, langouste belle aurore, quenelle, potage aux truffes noires, lapin aux herbes, gratin de cardon à la moelle, loup en croûte et beurre d'écrevisse. Oh là là. C'est un roman qui donne faim et qui se savoure. Et exactement, j'ai eu la même réaction que vous, Dimitri. Je me suis dit, mais c'est dingue cette vie, je connaissais pas tout Moi ça. non plus. Bocuse, Incroyable. donc Gauthier Battistella chez Grasset. Vous avez vraiment donné. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Ouais, tiens, à fond. voilà. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent. Héloïse Goua. On va changer d'univers. Série que peu de gens connaissent, mais qu'il faut absolument regarder selon vous. Et oui, une série que j'ai découverte assez tard, presque par hasard, alors qu'il y a déjà 4 saisons, Industry. Et je me suis vraiment demandé pourquoi on ne parlait pas plus de cette série en France. Alors on va essayer de régler ça. Industry se déroule dans une banque d'investissement à Londres. On y suit de jeunes diplômés ultra ambitieux, brillants, ils sont affamés de C'est peut-être réussite. pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est pas très. Pourtant c'est palpitant, vous allez voir. Leur objectif, survivre dans un monde où tout le monde est remplaçable. Donc il faut un peu comprendre les grandes lignes de la finance. Alors on peut le croire au début, mais je vous rassure, je ne roule pas du tout ma bille en finance et j'ai tout compris aux 4 saisons parce qu'ici la finance n'est finalement qu'un décor. Industry nous parle d'une banque d'investissement pour mieux raconter une génération au travail. Pierrepoint est le plus grand établissement de services financiers du monde. Pour vous intégrer, vous devez vous comporter comme si c'était votre entreprise. Alors pensez comme un actionnaire, enrichissez vos clients, enrichissez-nous et enrichissez-vous également. Pour ça, les jeunes traders sont prêts à tout. Ils travaillent trop, ils mentent, ils manipulent, prennent des risques absurdes. En réalité, tous les personnages sont brillants, mais perdus. Et c'est là que c'est intéressant, parce que la série raconte ce moment précis où ces jeunes comprennent que travailler toujours plus ne suffit jamais dans ce métier. Alors Industry, c'est pas une série qui vous caresse dans le sens du poil. La fiction est brute, parfois dérangeante. Il y a du sexe, de l'alcool, des nuits sans fin, des journées sans sommeil. Mais la série montre surtout très bien le coût psychologique de la réussite à travers la pression constante, la peur d'échouer, la crainte de disparaître socialement. Et vous verrez, on pense souvent à une série formidable en regardant Industry, c'est mon générique préféré, Succession. On y retrouve le même regard impitoyable sur le pouvoir, la même cruauté dans les rapports humains. Sauf qu'ici, pas d'empire médiatique ni d'héritiers milliardaires, non, seulement des jeunes adultes qui se battent pour garder leur place dans un monde où personne ne les attend. Industry, c'est une série intelligente, dense et nerveuse, vraiment ne passez pas à côté. Il y en a pour un moment parce que c'est la 4e saison. Donc Qui est en cours de diffusion, ouais. Voilà, série HBO à retrouver sur la plateforme Max et sur l'app Canal+. Faut dire l'app Canal+, Héloïse Goua. Ah, l'app Canal+. Ah ouais, non, Ah d'accord, je pensais qu'on était encore sur l'app Canal. Non, Gérald l'app Brice-Viret Canal+, m'a pardon. écrit. Non, l'app Canal+. Je note. C'est très, très important. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Je vous livre le programme de Culture Média sur Europe 1, 10h11. Enfin non, je vous livre. Non, c'est Anissa qui va s'en charger. Autour de Thomas Hill, ce jour, il y a du beau monde. Oui, l'invité Après média. la 500e, je le dis, c'était formidable l'émission de vendredi. Ah, Réécoutez en replay. quel beau moment, effectivement, public. Vous pouviez nous suivre sur Europe 1 TV. C'était une très belle émission.